Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Un jour avec. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Bernard Burali. Bonjour Monsieur Burali. Bonjour. Vous êtes ingénieur pour l'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre profession ? Les ingénieurs pour l'école sont des cadres issus des grands groupes français et qui sont mis à disposition d'une association qui s'appelle Ingénieurs pour l'école et qui donc met ces cadres à disposition de l'éducation nationale pour faire du rapprochement école-entreprise. On est en quelque sorte des courroies de transmission entre le monde des entreprises et le monde des écoles, du collège jusqu'aux études supérieures dans les lycées. Et donc vous êtes spécialisé donc pour les métiers du spatial et pour ce faire, il existe un site internet qui s'appelle Les métiers du spatial justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce site ? Donc ce site, il est né du confinement avec le Covid-19 et des ingénieurs pour l'école ont eu l'idée de créer ce site internet afin de donner un maximum d'informations aux élèves ça s'adresse à des élèves de lycée, de collège, mais ça peut aller jusqu'aux classes préparatoires et au-delà. Un maximum d'informations facilement accessibles, compréhensibles sur le domaine spatial, l'actualité du spatial, les différentes disciplines, les applications et surtout donc donner des informations sur les métiers et les parcours professionnels qui mènent à ce domaine. Et donc, comment ce site permet finalement de rapprocher les élèves qui sont au collège, au lycée ou en enseignement supérieur aux métiers du spatial, des métiers qui ne pensent pas forcément accessibles ? C'est exactement le but. C'est déjà de montrer l'immense diversité des métiers et des parcours dans ce domaine, au travers de fiches métiers auxquelles on accède par l'onglet des métiers, le mur des métiers. On a un certain nombre de vignettes. En cliquant dessus, on a des fiches métiers qui décrivent les métiers très simplement, les liens d'orientation au travers des sites de l'ONICEP et sites ISAT, et des témoignages vivants de professionnels. Et donc justement, dans ce mur des métiers, quels métiers retrouve-t-on auxquels on ne s'attend pas forcément ? Effectivement, le domaine spatial recouvre des métiers, on va dire de l'ingénierie technique, technologique dont on a besoin dans le spatial, mais pas que. On a aussi une diversité de métiers du tertiaire, des métiers support et surtout, ce qu'on met de plus en plus en avant aujourd'hui, c'est les métiers donc, de la production. Et donc ça va être des jeunes qui vont être issus de bacs professionnels et pour lesquels le domaine est tout à fait accessible. Et donc justement en parlant de cette accessibilité, est-ce que vous, lorsque vous adressez à des bacheliers professionnels, est-ce que grâce à ce site internet, ils se retrouvent et ils arrivent à mieux croire en eux pour arriver à ce domaine du spatial ? Est-ce que ça leur donne envie ? Le but, en tout cas, c'est la vocation de ce site, de créer de l'intérêt, de voir une attraction vers ce domaine et le dédramatiser parce que parfois on imagine que c'est un petit peu réservé à une élite. Et le site des métiers du spatial montre que, au contraire, c'est un domaine qui est ouvert vraiment à tous les niveaux et toutes les spécialités. Donc on va trouver des témoignages de juristes, de ressources humaines, de personnel de la communication, et en plus des métiers techniques et technologiques. Et effectivement, c'est un outil qui est mis à la disposition des enseignants et des élèves pour découvrir ce domaine et voir si effectivement ça peut avoir un intérêt pour eux. Et ce site a 3 ans maintenant. Est-ce que vous avez eu des retours sur celui-ci ? Est-ce que vous avez une preuve d'efficacité, entre guillemets ? Qu'est-ce que vous en pensez au bout de ces 3 années de mise en service ? Donc 3 ans, c'est peut-être encore un peu jeune pour avoir des retours effectifs de gens qui pourront dire ce site m'a servi à m'orienter. Il est géré par un lycée qui est le lycée labellisé de l'espace qui se situe à Toulouse, à côté de la Cité de l'Espace. Et ce lycée fait donc des études statistiques pour essayer d'étudier l'impact. Et aujourd'hui, le site est visité 150 à 200 fois par jour quand même. Donc ça veut dire qu'il a quand même une fréquentation qui est intéressante, importante, et en tout cas, il est visité par un grand nombre d'élèves et d'enseignants, et voire même d'autres personnes.
Donc il a forcément un impact. L'impact réel, je pense qu'on va le mesurer dans les années qui viennent. Donc un site finalement très prometteur et qui est totalement nouveau dans ce domaine-là. Voilà, l'originalité de ce site, c'est qu'il parle vraiment des métiers du spatial. On a tendance, en France et puis même en général, à agglomérer l'aéronautique et le spatial. On parle d'aérospatial, aéronautique et spatial. Et là, on a un site qui est vraiment dédié au domaine spatial avec ses spécificités. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bernard Burali. En attendant, nous, on se retrouvera dans un prochain numéro de Un jour avec. Merci à tous pour votre écoute.